Est-ce que vos images vous font penser à ça? Que ceux qui se reconnaissent en voyant les images précédentes lèvent le doigt. Personne? Non, c'est normal, c'est quand même très caricatural. Maintenant, si je vous demande, qui parmi vous utilise un trépied tout le temps, du moins quand c'est possible? Bon, je ne vous vois pas, mais je suis sûr que vous n'êtes pas très nombreux à lever le doigt. Pourtant, le trépied permet évidemment de réaliser des images bien stables, mais pas seulement. C'est aussi l'outil indispensable pour faire ce qu'on appelle un plan fixe. Quel est l'intérêt du plan fixe? Quand et comment le faire? On en parle tout de suite. Au début du cinéma, les caméras étaient de grosses boîtes dont la taille était plus proche de l'armoire normande que de la boîte à épingles. Les déplacer n'était donc pas une chose aisée. Puis les caméras sont devenues plus mobiles, mais pour les mouvoir, il fallait quand même utiliser une machinerie onéreuse et compliquée à mettre en place. Aujourd'hui, les caméras sont devenues petites et légères. Des outils de plus en plus intelligents et accessibles financièrement permettent à tout à chacun de réaliser des mouvements fluides et des images parfaitement stables. Eh bien, c'est formidable, me direz-vous. Vive le progrès! Sauf que dans la vraie vie, ça ne se passe pas forcément aussi bien que ça. D'abord, tous ces outils, gimbal, objectifs ou capteurs stabilisés, finissent par coûter cher, même s'il est vrai, il y a une démocratisation indéniable à ce niveau-là. Mais enfin, tout le monde n'a pas la capacité et l'envie d'investir dans ces outils. Et pourtant, tout le monde, ou presque, essaiera de faire le même type d'image. Tant pis si ça bouge, on dira que c'est moderne, et puis bon, ça fait jut, quoi. Résultat, des images qui donnent le mal de mer. Pourtant, la solution, elle est simple. Il suffit d'utiliser un trépied. Je sais, il y en a qui se disent, il est gentil le gars, mais un trépied, c'est chiant. C'est encombrant, on ne fait pas ce qu'on veut avec. Et puis d'abord, moi, mon style, c'est une caméra dynamique, réactive, qui se déplace rapidement avec de jolis mouvements. Et ça, c'est quand même plus stylé. Bon, si vous vous reconnaissez dans ce raisonnement, c'est que vous êtes en plein dans le culte de la belle image. Ça, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Allez donc y jeter un petit coup d'œil. Ce syndrome de la bougeotte gagne même les professionnels. Parfois, rien qu'en les regardant travailler, on sait ce que vont donner leurs images. Il n'y a qu'à les voir courir, caméra au poing ou à l'épaule, et bouger dans tous les sens pour comprendre qu'ils ont peut-être oublié les fondamentaux. Parce que dans les fondamentaux, il y a l'art du plan fixe. Un plan fixe, comme son nom l'indique, c'est une image qui ne bouge pas, c'est-à-dire que la caméra est fixe. Par contre, il peut y avoir du mouvement dans l'image. Un plan fixe, c'est un peu comme une scène de théâtre. On détermine un espace scénique constant, c'est-à-dire qu'il reste toujours le même. Tout l'enjeu du plan est ce qui se passe dans cet espace et uniquement cela. Ce qu'il y a d'intéressant avec le plan fixe, c'est qu'il demande de faire des choix assumés, puisqu'il faut décider de la place de la caméra dans l'espace, au niveau longitudinal en choisissant l'axe, puis au niveau vertical en déterminant la hauteur. C'est à ce moment que vous aurez besoin du trépied. Alors, je ne vais pas vous faire l'affront de faire un mode d'emploi de l'utilisation d'un trépied, vous savez comment ça marche, mais je vais vous donner quelques petits trucs utiles à savoir quand on fait un usage professionnel d'un trépied. Première chose, donc vous positionnez votre trépied à l'endroit que vous avez choisi, mais pas n'importe comment. Vous allez mettre en avant une branche pour éviter que la caméra bascule en avant, emportée par le poids de l'objectif. C'est un autre avantage, c'est que vous voyez, soit on se tient derrière la caméra et à ce moment-là je ne suis pas gêné par les branches, soit on peut se tenir sur le côté de la caméra et là on met la branche entre les deux jambes. On a donc un bon confort pour travailler. Ensuite il faut mettre votre tête à la bonne hauteur, donc savoir si vous allez monter ou descendre les branches. La bonne hauteur, c'est de manière à ce que la caméra soit à la hauteur des yeux de la personne que vous filmez, si vous filmez personne évidemment. Donc si elle est assise, vous allez baisser, si elle est debout, vous allez monter. Enfin, d'où l'intérêt d'avoir un trépied qui monte assez haut pour pouvoir monter à la bonne hauteur. Alors moi je vous conseille de toujours commencer par la branche, par l'étage le plus bas, si vous avez un trépied avec plusieurs étages, et de finir par les derniers étages, parce que c'est toujours plus facile de faire les derniers petits ajustements à hauteur comme ça, plutôt que de se mettre tout en bas. Voilà, une fois que vous avez bien positionné votre pied,
que vous avez choisi votre hauteur, vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle la bulle. La bulle, c'est-à-dire faire en sorte que vous ayez bien l'horizon. Vous avez normalement, sur la plupart des pieds, une petite bulle ici, un petit niveau à bulle. Et donc il suffit de desserrer la vis qui est en dessous, de bien mettre la bulle au centre, et on serre bien. Voilà. À partir de ce moment-là, normalement, vous ne devez plus bouger. Si vous bougez un tout petit peu, changez de hauteur, vous déplacez un peu le trépied, il va falloir refaire la bulle. Voilà. Dernière petite chose à savoir, vous avez sur les têtes, ici, ce qu'on appelle des freins pour bloquer, pour empêcher que ça bouge, soit en longitudinal, soit en vertical. Alors, si c'est dur, c'est peut-être que les freins sont mis, alors ne forcez pas, regardez si les freins ne sont pas mis et déverrouillez les freins. Et surtout, il y a une bonne habitude à avoir, c'est qu'on ne quitte jamais sa caméra, on ne lâche jamais son pied et sa caméra sans savoir bien resserrer les freins pour empêcher que la caméra bascule. Alors là, c'est un trépied vidéo avec une tête vidéo, mais si vous avez un pied photo ou même un petit pied de table que vous posez sur une table, sur un tabouret, ça fera l'affaire. L'important, c'est d'avoir quelque chose de stable qui vous permette de faire un bon plan fixe. Tout le temps. Le plan fixe, c'est le plan de base, comme le cut est le raccord de base en montage. Donc faites un plan fixe dès que vous le pouvez, par défaut. Réservez les mouvements vraiment quand c'est nécessaire. Ça a l'air un peu idiot dit comme ça, mais un plan, il est soit fixe, soit en mouvement. On peut bien sûr commencer en fixe, puis se mettre en mouvement et inversement. Mais il n'y a pas d'entre-deux. Et un beau plan fixe, ça s'obtient avec un trépied. Notez aussi qu'un trépied permet également de faire de jolis panoramiques, donc ça ne sert pas qu'au plan fixe, et c'est donc un très bon investissement. Bon, le grand intérêt du plan fixe, à mon avis, c'est qu'il vous oblige à bien penser votre plan. Comme vous devez déterminer un espace scénique constant, c'est-à-dire qu'il sera toujours le même, forcément, puisque c'est fixe. Vous avez intérêt à bien analyser l'action que vous voulez filmer. Parce que vous devez faire les meilleurs choix possibles, en termes de cadrage, de valeur de plan, et puis aussi de positionnement de la caméra. En fait, ça vous incite à soigner la construction de votre cadre, et ça, c'est pas plus mal. Enfin, un autre intérêt du plan fixe, le spectateur ne sera pas distrait par le mouvement de l'image, et il pourra se focaliser sur l'action dans le plan. Maintenant que je vous ai convaincu, j'en suis sûr, de l'intérêt du plan fixe, c'est le moment de me contredire. Eh oui, je suis comme ça. Comment ça, le plan fixe n'existe pas? Alors qu'est-ce que tu nous racontes, Benji, depuis le début de la vidéo? Vous allez comprendre. Le cadre en vidéo, ça vit. Il se passe des choses en permanence, qu'on n'a pas forcément prévues. Un nouvel élément peut rentrer dans le champ, par exemple, ce qui nécessitera de recomposer le plan. Ou alors la personne que vous filmez en plan serré va bouger. Bien sûr, il faudra peut-être recadrer légèrement pour ne pas tronquer un bras, une main, la tête. Voilà. En fait, il faut adapter le cadre en permanence. C'est pas parce que le plan est fixe qu'il n'y a rien à faire. Et c'est bien pour ça qu'il y a des bonhommes derrière les caméras. On peut exprimer beaucoup de choses avec un plan fixe, alors rendez-vous service. Envisagez de faire un plan en mouvement seulement lorsque le plan fixe n'est pas adapté. Par exemple, pour suivre un déplacement ou pour exprimer quelque chose de particulier que seul le mouvement peut donner. C'est un peu comme quand on écrit un texte. Si on veut faire ressortir un mot, on peut le mettre en gras, bien sûr. Mais si tout le texte est en gras, ça ne marche plus. Alors, pensez fixe avant tout. C'est indispensable, bien sûr, quand on filme pour le documentaire, mais honnêtement, c'est un bon réflexe à avoir, quel que soit le type de film qu'on fait. Si la réalisation de documentaires vous intéresse, j'ai fait un petit guide et même une petite formation pour vous, c'est gratuit, alors profitez-en, allez voir dans la description, il y a les liens, et puis surtout, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer. On se retrouve bientôt dans une autre vidéo.